Bonjour à tous. Dans ce deuxième numéro de Plein Phare, l'émission qui met en lumière les incohérences, le manque de rigueur et les mensonges du discours dominant, je vais vous montrer que lorsqu'on étudie calmement les mesures d'Éric Zemmour présentées comme controversées par les médias, eh bien en réalité, on est presque tous d'accord avec lui. Au sujet de l'école, Éric Zemmour veut remettre l'instruction et l'excellence au cœur du projet éducatif. Il souhaite notamment recentrer l'enseignement autour des savoirs fondamentaux et rétablir la discipline et le respect de l'autorité. L'horreur, quasiment le nazisme. Bien, sachez-le, et honnêtement ça me désole de devoir faire une vidéo pour le dire tellement c'est évident, l'immense majorité des Français pensent comme lui. Il n'y a finalement qu'une poignée de militants d'extrême gauche pour l'attaquer là-dessus, puisque le niveau de l'école s'effondre, c'est mesuré de manière claire, et tout le monde le sait. Et figurez-vous que les gens normaux veulent qu'on agisse pour contrer ça. Alors les priorités des Français en matière d'éducation, selon un sondage Kantar et un autre de l'IFOP, réaffirmer l'autorité des enseignants et se concentrer sur les disciplines de base. Éric Zemmour est donc totalement en phase avec les Français et inversement. Bref, si les modalités peuvent toujours être discutées, le principe défendu par Zemmour du retour de l'excellence, de l'autorité et de l'instruction des enfants fait totalement consensus. Éric Zemmour propose d'élargir le cadre de la légitime défense avec la mise en place d'une défense excusable. Alors, tout le monde, sauf les exaltés d'extrême gauche bien sûr, tout le monde est favorable à ce que la légitime défense soit élargie. Exemple concret récent, cet agriculteur qui a vu 4 cambrioleurs serbes rentrer par effraction chez lui, alors même que sa fille de 3 ans était présente. Il a tiré une fois en l'air, puis une nouvelle fois à travers la porte que les cambrioleurs étaient en train de forcer, touchant mortellement l'un d'eux. Juridiquement, il va y avoir un long débat puisque la riposte doit théoriquement être proportionnelle à la menace, mais qui peut en vouloir à ceux qui veulent élargir au maximum le cadre de la légitime défense dans ce genre de situation? De mon côté, je connais tout simplement personne qui soutiendrait le contraire. L'immense majorité des gens sont d'accord avec Éric Zemmour sur ce point. Intéressons-nous au grand remplacement, c'est-à-dire l'idée que les Français autochtones européens seraient de moins en moins nombreux, tandis que les extra-européens seraient de plus en plus nombreux en France. Alors ce sujet pourrait sembler clivant en apparence, mais en réalité, au-delà des indicateurs objectifs comme le nombre de naissances extra-européennes ou la hausse des prénoms musulmans donnés aux nouveau-nés, indicateurs qui démontrent de manière claire que le grand remplacement est une réalité, au-delà de ça, tout le monde constate visuellement que la France évolue. Emmanuel Macron utilise le terme grand remplacement en privé, Jean-Luc Mélenchon lui-même reconnaît cette transformation démographique, même s'il s'en félicite. La créolisation est l'avenir du monde. C'est un sujet qui fait donc consensus. Même lorsque le terme clivant de grand remplacement, et je dis clivant parce qu'il a été diabolisé par les médias, même lorsque ce terme clivant de grand remplacement est employé, eh bien 61% des Français considèrent que ce phénomène va avoir lieu. Alors imaginez si à la place de grand remplacement, on avait parlé par exemple de changement démographique. C'est certain que le résultat aurait été encore plus élevé. Donc 61% des Français considèrent que le grand remplacement va devenir. Et très intéressant, parmi ces 61% des Français, eh bien, il y a 44% des sympathisants France Insoumise et Parti Socialiste. Et si on veut aller encore plus loin, 67% des Français sont inquiets du grand remplacement, dont 40% des sympathisants écolos et insoumis. Bref, vous l'avez compris, en réalité, une grande majorité des Français est d'accord avec Éric Zemmour sur le grand remplacement, y compris à gauche. Évoquons le lien entre immigration et délinquance. Alors là encore, je suis vraiment gêné de devoir faire une vidéo qui enfonce autant de portes ouvertes, mais il y a évidemment un lien entre immigration extra-européenne et délinquance. Il suffit de voir que les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits de manière délirante. Pour rappel, les étrangers représentent 7,6% de la population, et plus spécifiquement, les étrangers africains représentent 3,4% de la population totale. Je vous laisse admirer ces tableaux totalement factuels des équipes d'Éric Zemmour pour comprendre que le lien entre immigration et délinquance est évident. Les étrangers sont surreprésentés partout, dans les crimes sexuels, les homicides, les cambriolages, les vols, les agressions, etc. Et encore, ces statistiques effarantes ne concernent que les étrangers et pas les immigrés qui possèdent la nationalité française. Pour rappel, sur les 25 Français recherchés par Interpol, seuls 5 sont des Français de souche, 20 sont des Français extra-européens. Et je passerai sur la composition ethnique des prisons, au niveau des portes ouvertes enfoncées, on est déjà au max, donc je vais m'arrêter là. Ce qui est dingue, c'est que tout le monde le sait. Je ne connais personne qui peut honnêtement nier cette situation. La seule échappatoire de celui qui veut trouver quelque chose à y redire, c'est balancer quelque chose du genre on n'en fait pas assez pour les intégrer, il faut les aider, il faut donner de l'argent aux banlieues, bon bref, vous connaissez la musique. Comme si on n'avait pas déjà donné des milliards aux banlieues depuis des années, pendant que les campagnes qui sont bien plus pauvres crèvent en silence. Enfin bon, c'est un autre sujet, je pourrais y revenir d'ailleurs dans une autre vidéo, donc passons.
Ce qu'il faut retenir, c'est que le lien fait par Éric Zemmour entre immigration et délinquance est d'une normalité totale. En réalité, quand on parle calmement du sujet, quasiment tout le monde est d'accord avec lui. Intéressons-nous à la remigration. L'annonce par Éric Zemmour de la création d'un ministère de la remigration a pu peut-être étonner certains Français qui découvrent le terme. Alors la remigration, c'est simplement l'inverse de l'immigration, c'est un nom un peu poétique pour dire expulsion, tout simplement. Alors les médias ont tout de suite poussé des grands cris, mais pourtant, vous allez voir que ce que propose Éric Zemmour est d'une incroyable banalité. Concrètement, il veut expulser premièrement les clandestins et deuxièmement les étrangers reconnus coupables de délits ou de crimes. Bon, là encore, je trouve ça incroyable de devoir expliquer tout ça, mais c'est ce qui se fait dans à peu près tous les pays du monde. Aux États-Unis, par exemple, les criminels étrangers sont bien évidemment expulsés. Le simple fait de conduire en état d'ivresse aux USA conduit un immigré à être expulsé. Au-delà de cette question du renvoi des étrangers, eh bien, les États-Unis sont extrêmement sévères quant à l'entrée sur le territoire. Le rappeur Ademo du groupe PNL avait par exemple été interdit d'entrer aux USA pour un festival à cause de son casier judiciaire français. Mais les États-Unis ne sont évidemment pas les seuls à vouloir que les criminels soient expulsés. Le Canada fait exactement la même chose. En Australie aussi, les étrangers peuvent être expulsés. Et je ne parle même pas du Maghreb ou des pays subsahariens qui remigrent allègrement les clandestins et les étrangers. L'Algérie le fait régulièrement via des camions à bétail et récemment les Sénégalais ont renvoyé des milliers de Nigériens chez eux par avion. Bref, ce que propose Éric Zemmour est d'une incroyable banalité. D'ailleurs, 88% des Français sont favorables à l'expulsion des condamnés étrangers à la fin de leur peine en France. Lorsque le terme remigration, bêtement diabolisé par les médias, est employé, le pourcentage reste très élevé avec entre 55 et 66% des Français qui sont favorables à cette mesure d'Éric Zemmour. Je rappelle au passage qu'au-delà de l'expulsion des étrangers criminels, 54% des Français souhaitent le départ d'un grand nombre d'immigrés qui vivent actuellement en France. Bref, les mesures de Zemmour, c'est le strict minimum. Il est inconcevable qu'un étranger ayant commis un crime en France puisse rester sur le territoire après avoir purgé sa peine. C'est du simple bon sens. Pour conclure, contrairement à ce que les médias et les élites coupées du réel veulent vous faire croire, non, vous n'êtes pas en total désaccord avec le candidat de Reconquête. Lorsqu'on analyse calmement ces positions, présentées par les médias comme clivantes, sur l'école, la légitime défense, le grand remplacement, le lien immigration-délinquance et la remigration, eh bien en réalité, une grande partie des Français est d'accord avec Éric Zemmour. Mieux que ça, ces mesures sont celles du bon sens le plus absolu. Presque tous les pays du monde appliquent le programme d'Éric Zemmour. Alors la question est simple, pourquoi pas la France ?